Nous allons directement en RDC, la République démocratique du Congo. La RDC, le pays de Patrice Emery Lumumba, le pays, le grand pays, le géant de l'Afrique, en termes de, c'est pas, densité territoriale et en termes de richesse. Et ce pays d'Afrique, c'est pas, centrale qui n'a jamais connu de paix. Ce pays dont les habitants, malgré les richesses, vivent la misère la plus, c'est pas terrible du monde. Ce pays vient enfin, une fois dans l'histoire de ce pays-là, vient enfin de connaître ce qu'on appelle alternance politique. L'alternance politique où nous avons vu aujourd'hui, à la cérémonie de la prestation de services, le président entrant, M. Félix Tshisekedi, le fils de l'ancien opposant charismatique, celui-là même qui a sacrifié toute sa vie pour se battre pour les peuples congolais, pour se battre pour le bien-être du Congo, et qui n'a pas eu la chance de vivre ces jours, de voir le fruit de sa lutte, de savourer au fruit de sa lutte. Mais ce n'est pas toujours mal, parce que c'est son fils qui, n'est-ce pas, vient d'être consacré, et je pense qu'il fera honneur à son papa. Je pense qu'il ira jusqu'au bout comme son papa. Je pense qu'il ne va pas devenir le lèche-botte des Blancs que nous sommes en train de dénoncer, que nous voulons, n'est-ce pas, renvoyer chez eux. J'espère qu'il aura à cœur les intérêts de ce peuple congolais-là qui a tant souffert. S'il y a un pays en Afrique qui a souffert, c'est le Congo. Parce qu'on ne peut pas s'asseoir sur de telles richesses et continuer par souffrir. C'est dans un pays où la femme qui a pu accoucher n'arrive pas à aller d'une rive à une autre parce qu'il n'y a pas de moyens de transport et elle succombe en train de donner naissance à un enfant. C'est un pays où on viole les femmes, on détruit, n'est-ce pas, leur féminité. C'est un pays où des pays se permettent, des pays comme le Rwanda, se permettent de venir, n'est-ce pas, envahir une partie et commencer par exploiter de l'or, de l'uranium, du cobalt et du coltan. C'est un pays que toutes les puissances européennes et américaines convoitent. Un pays où les gens introduisent des armes en contrepartie de l'or et que sais-je encore. Alors aujourd'hui, nous sommes contents de célébrer un jour nouveau. Le soleil se lève à nouveau au Congo et nous prions ensemble avec tous les Congolais et tous les Africains que quelle que soit la façon dont cette alternance est parvenue au Congo, nous disons que nous acceptons cela comme ça et nous prions pour que Dieu puisse guider Félix Tshisekedi, pour que Félix Tshisekedi puisse avoir la sagesse de faire appel dès demain, de donner un coup de fil à Martin Fayulu et aux autres opposants du Congo qui méritent s'asseoir ensemble avec eux et parler de la gestion collective et commune du pouvoir. Parce que le Congo aura besoin de plus de 10 ans de transition pour se remettre de sa destruction occasionnée, orchestrée par les Blancs en collaboration de leurs laquais comme Mobutu Sese Seko et comme Kabila qui vient enfin peut-être d'avoir entendu. Ce n'est pas raison de quitter le pouvoir bon gré mal gré pour le céder à un fils digne du Congo. Alors nous disons que les Congolais aujourd'hui, il faut vous mettre ensemble. L'unité nationale est plus importante que tout ce qui se raconte. Et que je pense que c'est Thomas Sankara qui a dit que quand le blanc vous félicite, il faut savoir que vous avez commis un crime contre votre peuple. Alors lorsqu'on avait annoncé l'élection de Kabila, quand nous avons vu ces blancs-là, dont Yves Le Drian, le premier, le ministre des Affaires étrangères de la France, ce criminel voleur, lorsqu'il s'est permis de dire que non, il faut recompter parce que les résultats sortis des urnes ne reflètent pas la réalité des choses. Lorsqu'on lui demande pourquoi vous êtes dit sur le Cameroun, est-ce que vous avez la vidéo, il faut nous montrer ce blanc voleur qui a voulu, n'est-ce pas, corrompre tout le monde. Il n'était pas d'accord parce que Tshisekedi a été déclaré candidat.
Je ne parle pas du fond du problème, parce que je suis tellement concerné seulement par rapport à l'émission de la France dans cette histoire, du point où elle a corrompu ces chefs d'État de l'Afrique à travers l'Union africaine, bien sûr à travers leur pion, M. Paul Kagame du Rwanda. Lui aussi, quand on parle d'élections transparentes, Paul Kagame aussi veut parler. Vous ne voyez pas que le monde est à l'envers? Paul Kagame qui a gagné les élections à 98% chez lui, alors qu'il y avait d'autres candidats, et après les élections là, qui a été mis en prison. C'est la seule candidat, la rivale, qui s'est opposée à Paul Kagame aux élections. Paul Kagame a mis en prison cette femme-là et sa maman pour s'être opposée à lui. Et dire que c'est ce Paul Kagame-là qui va donner une leçon de morale d'élection transparente aux Zaïre. Vous ne voyez pas que le monde est à l'envers? C'est ridicule. Ces chefs d'État sont ridicules. Ils n'ont pas honte. Comme quoi ils vont nous dire qu'il est plus facile de prêcher la morale que de la pratiquer. Oui, mais pourquoi il faut la charité bien ordonnée commence par soi-même. Charity begins at home. C'est ce qu'on dit souvent. Alors, M. Kagame, il s'est ligué avec la France et certains pays, c'est pas d'Europe, pour dire que non, et ils vont même envoyer une mission au Congo. Si vous étiez des garçons, il fallait vous y rendre. Et vous allez voir ce que le peuple congolais allait faire. Vous ne voulez pas de la démocratie chez vous, de la transparence chez vous, et voilà, vous voulez faire les messieurs transparents au Congo. Honte à vous. Honte à vous, mes chers de l'UA, l'Union africaine. Honte à vous. Si vous voulez vous occuper de la transparence, allez au Togo d'abord. C'est là où les gens se fichent pas mal de la transparence des élections. C'est là où on fait tout pour écarter ces opposants, pour pouvoir avoir des élections main libre, mot la main. Et malgré ça, on triche. Et tout ça, là, ça ne vous dit rien. On finit les élections parce que votre parrain, le blanc, vous a dit réagissez, vous aussi, vous n'avez pas honte, vous vous réunissez à Addis Abeba. Vous pensez que l'OIA a été créé pour des bêtises comme ça? L'OIA, ce n'était pas comme ça la vision des pères fondateurs de l'OIA. Vous êtes départis de cette vision-là. Vous faites d'ailleurs la honte de l'UA parce que vous n'avez rien de digne pour être même dirigeant de l'UA. C'est un truc de l'UA parce que vous commettez trop de bêtises. Dire qu'au XXIe siècle, vous allez vous faire manipuler par Yves Le Drian, le blanc qui se cherche chez lui. Si Yves Le Drian avait des solutions, il n'a qu'à aller s'occuper des gilets jaunes. Désormais, d'ailleurs, je lance un appel à ce Yves Le Drian que désormais, les Africains porteront des gilets blancs pour envahir la France. Si vous ne libérez pas l'Afrique, les Africains qui sont en Europe, ils vont envahir la France en portant des gilets noirs. Nous allons rendre toute la France noire. Vous n'avez encore rien vu. D'ailleurs, c'est ici le lieu de saluer, n'est-ce pas, la persévérance des gilets jaunes. Parce que nous préparons à les rejoindre, mais nous allons rejoindre dans nos gilets noirs. Parce que nous sommes des noirs et nous en sommes fiers. Alors, c'est pour dire que M. Tshisekedi, la tâche ne sera pas facile parce que le Zaïre a été détruit. L'oppression du Zaïre a duré près de 70 ans. Oh non, 70 ans, 200 ans. Je ne parle pas du roi Léopold II, du Congo belge, qui a dirigé, qui avait pris le Zaïre comme sa propriété privée. En tout cas, c'était la déclaration qui avait été faite à la conférence de Berlin. Donc, c'est pour vous dire que le Zaïre a connu les pires, n'est-ce pas, des oppressions. C'est pourquoi je souhaite une bonne chance à mon frère Tshisekedi, que Dieu vous accompagne, que vous puissiez être à la hauteur de ce poste, à la hauteur des attentes du peuple congolais. Parce qu'aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est le peuple congolais qui m'importe. C'est un peuple qui a trop souffert. Et ce n'est pas bon, il faut arrêter ça. Il faut rendre heureux, tant soit peu, ce peuple-là. Alors, Tshisekedi, j'espère que vous avez des épaules nécessaires, dignes et fortes pour pouvoir supporter le poids qui est là. C'est pourquoi d'ailleurs je vous invite à tendre la main à Martin Fayulu, à tendre la main aux autres. Vous avez l'ancien gouverneur de comment on l'appelle, Libombashi,
monsieur, il s'appelle comment, j'oublie son nom, tout ça là, Moïse Katumbi, c'est des gens compétents. Il faut faire appel à tous ces gens-là et vous allez gouverner ensemble. Il faut faire un travail de toutes les compétences. Le Congo est trop grand. Je me rappelle, lorsque, comment l'appelle-t-on, lorsque Lumumba voyageait, allait visiter le Katanga, au temps chaud, n'est-ce pas, du Congo, au lendemain des indépendances, il était avec Kasavubu dans l'avion. Et Kasavubu a regardé par les fenêtres de l'avion, il a vu ce vaste territoire. Kasavubu est revenu dire à Lumumba que non, le Congo est trop grand pour nous. Et Lumumba de lui répondre non, le Congo n'est pas trop grand pour nous. Nous pouvons diriger le Congo. Et nous avons des idées, nous avons une vision pour le Congo et ça suffira. Ah, si Lumumba avait survécu, si Lumumba était encore resté quelques 5 ans, on s'imagine ce que le Congo serait. Mais malheureusement, à travers la méchanceté des puissances étrangères, la France, les États-Unis et autres, Lumumba a été assassiné. Patrice Emery, hommage aujourd'hui à toi, car nous rendons hommage à tous les peuples congolais et nous leur souhaitons bonne chance. Merci. Vous voulez des informations sportives, vous voulez des informations économiques, vous voulez des informations en politique, en santé, en culture, en sport, ne cherchez pas loin. C'est ici, sur Tempo Afrique TV, la chaîne de l'éveil de la conscience africaine, de la diaspora africaine à travers le monde entier. Chers téléspectateurs, votre émission Grand Débat passe sur Tempo Africa. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Nyawa qui est toujours là pour être connecté avec